Les Daft, bam, c'est même pas qu'ils ouvrent la porte, ils la pulvérisent. Ils rentrent, c'est eux, c'est les Français, c'est la French Touch. Ils arrivent au moment où le grunge s'écroule, quoi. Voilà. Kurt Cobain se suicide, tout le monde est perplexe. Qu'est-ce qui se passe avec le rock? Le grunge explose. Et c'est une révolution parce que c'est tout électronique. Il n'y a plus de guitare, il n'y a plus de basse. Les voix sont filtrées, vocodées. Les batteries sont électroniques. C'est tout électronique. Ouais. Quand tu regardes leur début, c'était très influencé par ce qu'on appelait la garage. Par la house de Détroit, par vraiment de la musique très club, très rave en fait. La musique électronique en France, elle a été extrêmement mal reçue, jusqu'au jour où l'album Homework est paru en 1997. On a eu quand même quelque chose comme une reconnaissance d'une musique qui, encore une fois, n'avait pas le droit de citer, et puis du jour au lendemain, la technoparade, et c'est largement grâce à Daft Punk que c'est arrivé, des articles dans Télérama, des émissions sur Arte. On avait le droit d'écouter de la techno sans passer pour un dangereux criminel. À partir de Discovery, j'ai l'impression qu'il y a eu un point de jonction où ils ont vraiment commencé à faire de la pop qui avait un potentiel vraiment très mainstream. 2013, va y avoir le grand virage de Random Access Memory. C'est-à-dire que là, ils abandonnent les boîtes à rythme, ils embauchent le batteur de Michael Jackson, un type qui avait travaillé avec Prince, le guitariste de Chic, Nile Rodgers, plus des copains à eux comme Pharrell Williams. Et donc ils réunissent tous ces gens pour faire une véritable ode à une pop qui était celle de Fleetwood Mac et de Steely Dan. Ils abandonnent un peu l'électronique dans cet album. On pourrait déconstruire la facilité avec laquelle fonctionne un Get Lucky ou un One More Time, mais les Daft Punk ont fait le choix de faire la musique qu'ils avaient envie de faire, et je pense vraiment que le résultat, c'est quelque chose qui mérite d'être entendu et qui mérite d'être écouté et éventuellement d'être étudié. Daft Punk, c'est les Anglais qui les ont repérés, les Anglais du New Musical Express. Les Daft Punk ont eu la chance de faire paraître leur premier album Homework au moment où les journalistes britanniques se sont emparés de cette musique électronique française sous le nom de French Touch. Quand ils sortent leur deuxième album, Discovery, en 2001, Odyssée de l'espace, n'est-ce pas, les Daft arrivent, et là ils imposent le fait qu'ils sont casqués. Je pense que leur manière d'envisager l'anonymat doit rappeler le modus operandi d'un groupe comme Kraftwerk en Allemagne, l'anonymat prêché par les musiciens techno de Détroit depuis toujours. C'est pas une manière de dire haha, vous saurez jamais qui on est, c'est une manière de dire vous n'aurez jamais prise sur qui nous sommes et on restera toujours qui on est derrière ces masques. Et puis après l'Amérique va plier et puis tout le monde, quoi, le monde entier. C'est un groupe planétaire, quoi, voilà, il décomplexe la France. L'ouverture des Grammy, c'est les Daft Punk qui jouent avec Stevie Wonder, Pharrell Williams et Nile Rodgers. Donc, ce soir-là, je dois dire que la musique française est au garde à vous. Après, ce qu'on peut dire, c'est que de leur formation à leur séparation, c'est un sans faute. C'est-à-dire que c'est une espèce de narration qui s'étire dans le temps sur plus de 20 ans et qui est parfaite, qui est toujours esthétiquement irréprochable. À chaque fois qu'ils ont amorcé une évolution, ils l'ont manifestée d'une manière très, c'est presque de l'art contemporain, quoi. Daft Punk, c'est des gars qui ont fait des productions de très grande qualité, mais qui étaient très autonomes.
Du coup, c'était assez encourageant à faire aussi du do it yourself parce qu'ils ont toujours tout fait eux-mêmes, quoi. Il y a tout un courant de musique électronique française qui est actif depuis bien 10-15 ans maintenant, qui doit énormément à Daft Punk et au label associé et à Headbanger. Derrière, il y a R, il y a Bertrand Burgala, il y a Sébastien Tellier. Je connais pas un morceau précis, mais je sais que quand j'en entends un, je sais que c'est eux. C'était la musique de quand on était petit. Donc quand on allait en vacances, qu'on faisait des trajets en voiture. Ça a été pour moi vraiment la musique représentative de quand on sort en boîte et qu'on fait des soirées entre potes. Au final, je pense que chaque Français, un jour dans sa vie, s'est ambiancé sur du Daft Punk. S'il y a un titre à retenir, pour moi ce serait One More Time. Around the World. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je crois. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient choisi d'un commun accord de mettre un terme à une belle histoire plutôt que la laisser s'évanouir dans quelque chose de finalement assez peu mémorable. C'était le groupe le plus suivi par les jeunes générations autour de la planète et les plus mystérieux aussi, voilà. Donc ça, et la fin continue dans le mystère absolu. Ils sont peut-être assis à côté de moi. C'est pas vous peut-être, non? Peut-être, je sais pas. Peut-être. Si c'est vrai, c'est une belle manière de dire au revoir.